Aujourd'hui, on plonge dans une arène où les mots sont vraiment des armes. Une confrontation idéologique qui se joue en ligne, où la Bible et le Coran sont brandis l'un contre l'autre dans un débat assez acharné. Bonjour. Oui, et c'est fascinant parce que les sources qu'on a, ce sont le parfait reflet de cette bataille. D'un côté, on a une vidéo YouTube, au ton très accusateur, qui utilise des versets bibliques un peu comme un procureur pour juger l'islam. D'accord. Et de l'autre, on a un document d'analyse. Et lui, il démontre méthodiquement, un par un, les arguments du vidéaste. Comment des textes sacrés qui ont des millénaires deviennent aujourd'hui des munitions dans une guerre culturelle numérique. On va chercher les indices dans la manière dont les textes sont tordus, ignorés ou instrumentalisés. Et pour ça, le premier argument du vidéaste est un cas d'école. Oui, il ouvre les hostilités avec une affirmation choc. Il dit, et je cite, que l'islam est la religion la plus hypocrite du monde. Une religion du spectacle, du m'as-tu vu. Et sa preuve, c'est le visible. C'est ça. Il pointe du doigt la prière dans la rue, le port de la barbe, le voile. Des choses qui, selon lui, tranchent avec la discrétion supposée du christianisme ou du judaïsme. Et pour donner un poids théologique à cette accusation, là il sort l'artillerie lourde. L'évangile de Matthieu, oui. Il cite le fameux passage où Jésus critique ceux qui prient debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il enchaîne juste après avec un autre passage où Jésus dénonce les pharisiens et leurs larges phylactères. Et pour lui, la conclusion est limpide. Jésus aurait en quelque sorte prophétiquement dénoncé l'islam 600 ans avant son apparition. C'est une lecture pour le moins audacieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Que répond le document d'analyse face à cette instrumentalisation de l'évangile ? Il la qualifie d'emblée de malhonnêteté intellectuelle et d'exégèse à deux vitesses. L'auteur commence par une chose simple, le contexte. Le mot grec utilisé dans l'évangile pour hypocrite, c'est hypocrites, et ça signifie littéralement acteur de théâtre. Ah, d'accord. Donc, Jésus ne condamne pas l'acte de prier en public. Lui-même allait au temple, il enseignait dans les synagogues, des lieux très publics. Ce qu'il condamne, c'est l'intention derrière, le faire pour la performance, pour la gloriole personnelle, comme un acteur sur une scène. Donc, tout se jouerait sur l'intention, pas sur l'acte public lui-même. C'est le cœur du sujet. Et c'est une distinction que toutes les grandes traditions spirituelles ont dû faire. L'auteur de la réfutation, il pousse alors le raisonnement du vidéaste jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire ? Mais si prier devant les hommes est de l'hypocrisie, alors que dire de la messe catholique, d'un culte protestant, d'une procession orthodoxe avec ses icônes, ses encens, ce sont des actes de foi éminemment publics et visibles. On est en plein dans la contradiction. C'est fascinant parce que ça révèle une technique de débat très courante, non ? On prend l'idéal théologique de sa propre tradition, la pureté de l'intention, Oui, et on l'oppose à une interprétation volontairement négative de la pratique visible de l'autre, l'ostentation. C'est un combat à armes inégales dès le départ. vous mettez le doigt dessus. Et ça devient encore plus flagrant avec la question du vêtement. Le vidéaste attaque le voile ou la barbe en s'appuyant sur cette critique des longues franges des pharisiens. Mais le document de réfutation, lui, il met ça en miroir avec l'histoire même du christianisme. Pensez à la richesse des vêtements liturgiques dans les églises catholiques ou orthodoxes. Les mitres des évêques, les chasubles brodés... Voilà, les chasubles brodés de fil d'or. Attendez, là c'est vertigineux. Il y a une justification théologique à ces vêtements si opulents ? Absolument. Et elle est tirée de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode. C'est Dieu qui ordonne la confection de vêtements sacrés pour Aaron, afin de marquer sa gloire et sa beauté. D'accord. La question que pose le document est donc dévastatrice. Pourquoi la mitre d'un évêque serait-elle un signe de gloire et beauté voulu par Dieu, et le voile d'une musulmane un signe d'ostentation condamné par Jésus ? C'est l'illustration parfaite du deux poids deux mesures. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que l'islam lui-même a un concept pour parler de ça. C'est ce qui achève de démontrer le biais du vidéaste. L'islam est structuré autour du concept de la niya, l'intention pure qui doit motiver chaque acte, et son exact opposé, le riya, l'ostentation, le fait d'agir pour être vu des hommes, est l'un des péchés les plus graves. Ah oui. Il est condamné dans le Coran et un hadith le qualifie même de polythéisme caché. Donc non seulement le vidéaste applique un double standard, mais il accuse l'islam d'un vice contre lequel cette religion a elle-même érigé des garde-fous théologiques majeurs, garde-fous qu'il ignore superbement. Cette idée de deux poids, deux mesures est déjà assez forte. Mais le vidéaste ne s'arrête pas là.
Il monte d'un cran en abordant le sujet le plus explosif de tous, la violence. Le grand classique. Oui, il dresse un portrait très manichéen. D'un côté, une Bible pacifique et de l'autre, un Coran qu'il décrit comme le livre le plus violent. C'est un cliché très répandu, et le document de réfutation s'y attaque frontalement. L'objectif, ce n'est pas de faire du whataboutisme, de dire vous aussi, c'est de démontrer que la prétendue innocence de la Bible sur ce sujet est un mythe qui ne survit pas à une lecture, disons, honnête du texte. L'auteur expose ce qu'il appelle une amnésie sélective. Et il donne des exemples concrets, j'imagine. Il prend l'exemple le plus extrême, celui qui est souvent passé sous silence, le commandement de génocide contre les Amalécites dans le premier livre de Samuel. L'ordre divin, transmis par le prophète Samuel au roi Saül, est glacial de précision. C'est-à-dire ? Je cite, « Maintenant, va frapper Amalek, voue-le à l'interdit avec tout ce qu'il possède. Sois sans pitié pour lui, tue hommes et femmes, enfants et nourrissons. » Enfants et nourrissons, les mots sont crus. On ne parle pas d'une métaphore ou d'une interprétation, là c'est un commandement littéral à l'extermination totale. Exactement. Et le plus révélateur, c'est la suite du récit. Saül obéit en grande partie, mais il commet une faute impardonnable aux yeux de Dieu. Laquelle ? Il épargne le roi ennemi, Agag, et le meilleur du bétail. Sa punition est immédiate, il est rejeté, il perd son trône. Sa faute, ce n'est pas d'avoir été violent, c'est de ne pas l'avoir été assez. Ah oui, quand même. Et c'est le prophète Samuel lui-même qui finit le travail en mettant Agag en pièces. La violence n'est pas présentée comme un mal nécessaire, mais comme une exigence divine. D'accord, mais l'argument du vidéaste serait sans doute que ces lois de l'Ancien Testament ont été abolies ou dépassées par le Nouveau Testament, alors que le Coran, lui, reste tel quel. Est-ce que le document de réfutation aborde cet argument classique ? Il l'anticipe, oui. L'auteur précise que le débat n'est pas de savoir si les chrétiens appliquent encore ces lois aujourd'hui. Le point est rhétorique. Le vidéaste prétend juger le Coran à l'aune de la Bible qu'il présente comme un étalon moral supérieur. Le document démontre que cet étalon, si on le lit en entier, il contient des passages qui, sur le plan de la violence commandée par Dieu, sont au moins aussi extrêmes, sinon plus. Et le fait de les ignorer, c'est... Une stratégie, voilà. Ce n'est pas de la théologie, c'est une stratégie. Il cite ensuite la loi du Hérem, l'interdit, dans le Deutéronome. Pour les villes de la terre promise, l'ordre est de ne laisser la vie à rien de ce qui respire. Et il y a aussi ce passage terrible dans le livre des Nombres sur le traitement des femmes captives. Oui, la guerre contre Madian. C'est un texte d'une crudité rare. Après la victoire, Moïse ordonne de massacrer tous les garçons et toutes les femmes non vierges. Puis, il ajoute « Mais gardez en vie pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont pas encore partagé la couche d'un homme. » Le document analyse ça sans détour, comme l'institutionnalisation d'un esclavage sexuel de guerre. Et pour conclure cette section, l'auteur cite le psaume 137 « Heureux qui saisira tes nourrissons et les écrasera sur le roc. » Le but, ce n'est pas de choquer pour choquer, c'est de tendre un miroir et de demander si on juge les textes avec la même rigueur, qui est vraiment le plus violent. On voit bien comment fonctionne cette amnésie sélective. Et ça donne l'impression que ce n'est pas juste un débat sur des textes anciens, mais que ça a une résonance très actuelle sur la légitimité et la place de chaque communauté dans le récit contemporain. C'est tout l'enjeu. En présentant une religion comme intrinsèquement violente et l'autre comme intrinsèquement pacifique, on ne fait pas de l'histoire des religions. On fabrique des identités politiques pour aujourd'hui. Au-delà de cette violence extrême, cette tactique d'appliquer une loupe hyper critique uniquement sur le texte de l'autre, on la retrouve ailleurs, j'imagine. Bien sûr. Le vidéaste aime présenter la Bible comme chirurgicale et précise, par opposition à un Coran qu'il juge flou et erroné. Le document de réfutation s'amuse donc à appliquer cette même exigence de précision scientifique à la Bible. Et qu'est-ce que ça donne ? Il relève des passages du Lévitique qui classent le lièvre parmi les ruminants, ce qui est biologiquement faux, ou qui décrivent certains insectes comme ayant 4 pattes. Encore une fois, le but n'est pas de discréditer la Bible, mais de montrer l'incohérence de la méthode, c'est ça, hein ? Exactement. Si on décide qu'une erreur factuelle dans un texte sacré le disqualifie, alors il faut appliquer cette règle à tous les textes. Sinon, ce n'est plus une analyse, c'est un procès à charge. Et sur les questions morales ? C'est encore plus troublant. Le document prend 2 exemples. D'abord, l'esclavage. Le Lévitique codifie un esclavage perpétuel et héréditaire pour les étrangers en précisant « Vous les aurez comme propriété et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous ». C'est la définition même du chattel slavery,
l'esclavage où l'être humain est une marchandise transmissible. Et le deuxième point est sur la condition des femmes, j'imagine. Un angle d'attaque fréquent contre l'islam. Oui, et c'est là que le miroir est le plus cruel. Le document cite la loi sur le viol dans le Deutéronome. Elle stipule qu'un homme qui viole une femme vierge non fiancée doit verser une somme d'argent au père, puis l'épouser, sans jamais avoir le droit de la répudier. Donc il l'épouse. Oui, l'analyse du document est que la femme est traitée comme une marchandise endommagée, que son agresseur est contraint de dédommager en l'achetant à vie. C'est une logique qui nous paraît monstrueuse aujourd'hui, mais le vidéaste, si prompt à critiquer la loi islamique, se garde bien de mentionner ces passages de ses propres écritures. On arrive au mouvement sans doute le plus audacieux du vidéaste. Il va jusqu'à utiliser un verset du Coran pour le retourner contre les musulmans sur la question ultra-sensible d'Israël. Ah oui, c'est une pirouette rhétorique assez spectaculaire. Il cite un verset de la sourate 5, où Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, qu'Allah vous a prescrite ». Et le vidéaste en conclut que le Coran lui-même donne la terre sainte aux Juifs, et que les musulmans qui s'y opposent sont en contradiction avec leur propre livre. C'est habile. Mais j'imagine qu'il y a un contexte que le vidéaste a oublié de mentionner. Un contexte crucial. L'auteur de la réfutation montre qu'il suffit de lire les 2 versets suivants pour que tout l'argument s'effondre. Juste après cette exhortation de Moïse, les Hébreux refusent d'obéir. Ils ont peur des géants qui habitent le pays. Et donc ? La sanction divine, dans le texte coranique, est immédiate. Ce pays leur sera interdit pendant 40 ans. La promesse était donc conditionnelle à l'obéissance, et la désobéissance a entraîné sa suspension. Présenter le premier verset comme une promesse éternelle en omettant sciemment la suite, c'est de la pure manipulation textuelle. Donc l'histoire complète dans le Coran est en fait une mise en garde contre la désobéissance, et lui, il la transforme en un titre de propriété inconditionnelle. C'est incroyable. Mais l'ironie ne s'arrête pas là. Le document souligne quelque chose d'encore plus profond. Le vidéaste défend ici une position sioniste radicale, qui est en réalité en contradiction directe avec 2 millénaires de théologie chrétienne majoritaire. Ah bon ? Comment ça ? C'est ce qu'on appelle la théologie du supersessionnisme ou théologie du remplacement. L'idée qui postule que l'Église est devenue le nouvel Israël et que les promesses territoriales faites à l'ancien Israël sont désormais spirituelles. Alors là, c'est le bouquet final. Si je résume, il utilise un livre qu'il rejette, le Coran, en le citant de façon tronquée, Oui, pour défendre une idée politique que sa propre tradition théologique, incarnée par le Nouveau Testament, a historiquement rejetée. c'est exactement la conclusion du document d'analyse. Cela prouve que l'objectif n'est absolument pas la vérité théologique. C'est l'utilisation de n'importe quelle munition textuelle, quitte à se contredire, pour servir un agenda géopolitique très contemporain. Le sacré est entièrement subordonné au politique. Bon, si on prend un peu de recul, cette enquête nous a permis de mettre à jour un véritable manuel de la polémique en ligne. Premier principe, toujours comparer l'idéal de sa tradition à la pire caricature de la pratique de l'autre. C'est ça. Deuxième principe, appliquer une lecture littérale et hypercritique au texte de l'adversaire, tout en s'accordant une amnésie bienveillante pour les passages embarrassants de ses propres textes. Troisième principe, comme on vient de le voir, décontextualiser et instrumentaliser n'importe quelle citation, même venant du camp d'en face, pourvu qu'elle serve l'objectif politique du moment. Le document de réfutation suggère que ce n'est pas un jeu intellectuel anodin. Ces débats en ligne, en réalité, alimentent des narratifs politiques bien plus larges. Il fait le lien avec des théories comme celle du grand remplacement, c'est bien ça ? Oui, en dépeignant l'islam comme une religion monolithique, intrinsèquement hypocrite, violente et même usurpatrice, ce type de discours fournit une justification quasi théologique à un récit politique qui présente la présence musulmane en Occident comme une menace civilisationnelle. La bataille de versets en ligne devient le front culturel d'une guerre politique bien plus vaste. La conclusion de l'auteur de la réfutation est d'ailleurs très forte. Il dit ne pas chercher à défendre une religion, mais à tendre un miroir pour exposer la malhonnêteté du procédé. C'est une posture intéressante. Elle nous laisse avec une question fondamentale, bien au-delà de ce débat précis. Dans ce brouillard numérique où l'information et la désinformation s'affrontent en permanence, l'outil le plus crucial n'est peut-être pas de choisir un camp, mais d'apprendre à exiger la même cohérence intellectuelle de tous les camps, à commencer par le sien. Et ça nous amène à une pensée finale pour nos auditeurs et auditrices. Oui. Comment, concrètement, faire la différence entre une critique légitime, qui est nécessaire, et une propagande qui se déguise en analyse ?
Surtout quand le champ de bataille est celui si émotionnel et si personnel du sacré. Comment se former l'œil pour repérer la méthode derrière le message ?